tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point de chevron allongé. Donc c'est le point que vous avez en face de vous, bien sûr, et ce point dessine donc des zigzags, comme vous pouvez voir ici, de différentes tailles. Vous avez aussi cet effet enroulé, cet effet de torsade, et cet effet dessine en fait, c'est ce qui dessine en fait les lignes de vos zigzags. Donc avec ce point, vous pouvez vraiment l'utiliser, on peut l'utiliser dans vraiment plusieurs types de projets, comme pourquoi pas une écharpe, un bonnet, gilet, pull, voilà, vraiment plein de possibilités bien sûr. Et je vais vous expliquer maintenant pas à pas comment tricoter ce point. Pour tricoter le point de chevron allongé, il va vous falloir monter un nombre de mailles qui soit un multiple de 18 plus 1. Donc pour tout ce qui est à base du tricot, c'est-à-dire monter les mailles, tricoter une maille en droit, une maille en vert, etc., etc., je vous invite à aller regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite et qui s'appelle Premier pas au tricot. Dans cette playlist, vous trouverez plein de cours de tricot pour pouvoir vraiment bien maîtriser les bases. Donc si jamais vous en avez besoin, je vous invite à aller la regarder. Alors, on va commencer par tricoter un rang 0, on va dire, parce que c'est le rang qui va faire la base que vous allez tricoter du coup au tout début, mais qui ne va pas en aucun cas être compté dans le schéma. Donc on va tout simplement commencer par tricoter une maille en droit. Donc je mets le fil derrière le travail. Et on va prendre l'aiguille de droite qu'on va piquer de la gauche vers la droite ici dans la première maille, de manière à ce que la pointe de l'aiguille aille vers l'arrière du travail. Je vais chercher le fil qui est derrière le travail et je le passe dans la maille qui est sur mon aiguille de gauche. Donc voilà ce que ça vous donne. Et ensuite le tout, vous allez le glisser sur l'aiguille de droite comme ceci. Ensuite on va passer le fil devant le travail et on va tricoter la maille suivante. On va faire une maille en vert. Du coup, vous avez le fil devant, bien sûr, devant le travail, et on pique cette fois-ci avec l'aiguille de droite au niveau du brin, qui est sur l'avant du travail, et de la droite vers la gauche. Donc, du coup, j'ai ma pointe qui va vers l'avant du travail. De cette manière, je vais pouvoir chercher donc le fil qui est devant, le passer dans la maille, et ensuite glisser le tout sur l'aiguille de droite. Donc ce schéma, vous allez le répéter tout le long de votre rang. Donc je poursuis avec une maille en droit, puis une maille en vert, puis une maille en droit. Donc voilà, ce schéma de 2 mailles, vous avez bien compris, vous allez le répéter donc tout le long de votre rang. Une maille en droit, une maille en vert, etc., etc. Donc bien sûr, vous avez un nombre impair de mailles au final, et du coup vous terminerez avec une maille en droit. Donc c'est-à-dire comme vous avez commencé, la dernière maille que vous allez tricoter sera une maille en droit. Maintenant que notre rang 0 est tricoté, donc notre rang de base, on va pouvoir commencer avec le rang numéro 1 et qui sera donc le premier rang de notre schéma. On aura un schéma de 16 rangs. Et voilà, donc, du coup ce sera uniquement ces 16 rangs qu'il faudra répéter et en aucun cas ce rang 0. On va pouvoir du coup maintenant commencer avec ce rang numéro 1 et on va passer le fil devant le travail comme ceci. On va commencer par tricoter une maille en vert. Donc on y va, on tricote notre maille en vert. Ensuite, on va tricoter 2 mailles en droit. Une et 2. 2 mailles en droit, puis 2 mailles en vert. Donc une et 2. Puis à nouveau 2 mailles en droit. Une et 2. À nouveau 2 mailles en vert. Une et 2. On a fait 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Ensuite, on va tricoter une maille en droit. Puis 2 mailles en vert. Une et 2. 2 mailles en droit. Une et 2. 2 mailles en vert. Une et 2.
2 mailles en droit, 1 et 2, et on termine avec une maille envers. Donc au total, vous allez tricoter 18 mailles. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc vous avez bien vos 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, une maille en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, une maille envers. Vous n'avez plus qu'à répéter du coup ensuite donc ce schéma de 18 mailles tout le long de votre rang. Rang numéro 2. Donc on va commencer le rang numéro 2 avec une maille en droit cette fois-ci. Et on va commencer notre schéma à partir de la deuxième maille ici. On y va, on va tricoter 2 mailles envers, 1 et 2, puis 2 mailles en droit, 1 et 2, puis 2 mailles envers, 1 et 2, puis 2 mailles en droit, 1 et 2. Ensuite, on va tricoter une maille envers, 1, puis 2 mailles en droit, une maille en droit, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, une maille envers, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 1 et 2, et 2 mailles envers, et pour finir, une maille en droit. Donc là, j'ai bien mes 18 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc ça c'est mon schéma de 18 mailles. On a tricoté 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, une maille envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, une maille en droit. Je vous laisse répéter ce schéma de 18 mailles jusqu'à la fin de votre rang. Pour le rang numéro 3, vous allez faire exactement ce que vous avez fait au rang numéro 1, c'est-à-dire on va commencer avec cette maille envers, et ensuite le schéma ce sera 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, une maille en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, une maille envers. Donc je vous laisse répéter ça, ce schéma après tout le long de votre rang. Le rang numéro 3 est tricoté, on va pouvoir maintenant faire le rang numéro 4. Et le rang numéro 4, c'est aussi donc là la même chose que le rang numéro 2, c'est-à-dire que vous allez tricoter donc votre maille en droit pour commencer. Et ensuite, on va commencer le schéma de 18 mailles, c'est-à-dire 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, une maille envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, une maille en droit. Et ce schéma, vous le répétez jusqu'à la fin de votre rang. Une fois que notre rang numéro 4 est tricoté, on va passer au rang numéro 5. Donc pour le rang numéro 5, on va commencer par tricoter 2 mailles envers. Donc on est là pour l'instant, on ne travaille pas le schéma qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang comme on l'a fait jusqu'à présent. On va travailler de manière un peu plus particulière pour ce rang-là. Donc 2 mailles envers pour commencer. Ensuite 2 mailles en droit. 1 et 2. 2 mailles envers, 1 et 2, 2 mailles en droit, 1 et 2. Donc là, on a tricoté 8 mailles. 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Ensuite, on va tricoter 3 mailles envers. Donc là, on commence le schéma qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. Donc c'est du coup 3 mailles envers que vous allez tricoter. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, 2 mailles en droit, 1 et 2, 2 mailles envers, 1 et 2, et 2 mailles en droit, 1 et 2. Donc là, vous allez tricoter 9 mailles, donc les 3 mailles envers, les 2 mailles en droit, donc ça fait 5, les 2 mailles envers, ça fait 7, les 2 mailles en droit, ça fait 9. Voilà. Donc ce schéma de 9 mailles, vous allez tricoter tout le long de votre rang numéro 5, vous allez répéter plusieurs fois, et vous finirez votre rang avec
2 mailles envers. Nous voilà à la fin du rang numéro 5, donc on a bien terminé avec 2 mailles envers. On va tourner le travail et passer au rang numéro 6 et on va garder le même principe que tout à l'heure, ce qu'on a fait donc sur le rang numéro 5, mais on va faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais tricoter déjà 2 mailles endroits. Donc 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits, et 2 mailles envers. Ensuite, je commence le schéma de 9 mailles que je vais tricoter jusqu'à la fin du rang. C'est-à-dire 3 mailles endroits, donc 1, 2 et 3. Ensuite, 2 mailles envers, 1 et 2, puis 2 mailles endroits, 1 et 2, puis 2 mailles envers. Donc là, j'ai bien tricoté au total 9 mailles. Donc on a nos 3 mailles endroits, plus de mailles envers, donc 5, plus de mailles endroits, 7, plus de mailles envers, 9. Donc je vous laisse répéter ce schéma de 9 mailles jusqu'à la fin du rang. Et bien sûr, vous allez conclure votre rang avec 2 mailles endroits. Donc le rang numéro 6 est maintenant tricoté. Et pour les rangs 7 et 8, vous allez en fait tricoter votre rang à nouveau 5 et votre rang 6. Donc le rang 7 égale le rang 5, le rang 8 égale le rang 6. Donc c'est-à-dire, voilà, vous répétez les 2 rangs que je viens de faire. Je viens de tricoter le rang numéro 7, mais du coup, vous voyez, 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits. Et ensuite, vous commencez le schéma de 9 mailles avec 3 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits. Et vous le répétez jusqu'à la fin du rang et vous terminez avec 2 mailles envers. En résumé, voilà, votre rang numéro 7. Le rang numéro 8 est lui aussi tricoté, donc là, même principe que le rang du coup numéro 6. Donc on a tricoté 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers. Et ensuite, on démarre le schéma avec 3 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, qu'on répète jusqu'à la fin du rang et vous terminez avec 2 mailles endroits. Donc maintenant, on va passer au rang numéro 9. Et le rang numéro 9 va être tricoté de la même manière que le rang numéro 2. C'est-à-dire qu'on va commencer par tricoter une maille endroit, puis ensuite 2 mailles envers, 1 et 2, 2 mailles endroits, 1 et 2, 2 mailles envers, 1 et 2, 2 mailles endroits, 1 et 2. Donc à partir de la deuxième maille ici, donc la première maille que l'on va tricoter, donc la maille endroit, voilà, c'est une première maille que l'on fait, et on commence le schéma à partir de la deuxième. C'est-à-dire que dès qu'on a commencé à tricoter la première à des mailles envers, on commence notre schéma de 18 mailles, si vous vous souvenez bien. Donc là, on a déjà tricoté 8 mailles. 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits. Ensuite, on va tricoter une maille envers, puis 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers. Et là, donc on a obtenu du coup donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et on finit avec une maille endroit pour avoir les 18. Donc je répète le schéma que l'on va répéter sur ce rang numéro 9. Ce sera donc 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits. Ensuite, une maille envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, une maille endroit. Et ce schéma de 18 mailles, vous allez répéter jusqu'à la fin
de votre rang numéro 9. Pour le rang numéro 10, on va faire la même chose qu'au rang numéro 1, c'est-à-dire que l'on va commencer par tricoter la première maille et tricoter une maille envers. Donc maille envers. Ensuite, on commence notre schéma, c'est-à-dire 2 mailles endroits, donc 1 et 2, 2 mailles envers, 1 et 2, 2 mailles endroits, 1 et 2, 2 mailles envers, 1 et 2, 2 mailles endroits, une maille en droit, pardon, parce qu'on a bien fait nos 8. On a fait 8 mailles là. 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Une maille en droit, et ensuite 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, et on termine avec une maille envers. Voilà pour votre schéma de 18 mailles que vous allez répéter jusqu'à la fin de ce rang numéro 10. Pour les rangs 11 et 12, on va partir du même principe que ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez tricoté donc ces rangs 9 et 10, eh bien, vous allez répéter ces deux rangs encore une fois. C'est-à-dire que là, le rang 11 sera comme le rang 9 et le rang 12 sera comme le rang 10. Donc je vous laisse répéter ces deux rangs exactement comme je viens de vous le montrer avec le rang 9 et le rang 10. On arrive maintenant au rang numéro 13. Et le rang numéro 13, on va le faire comme le rang numéro 6. C'est-à-dire qu'on va commencer par tricoter 2 mailles en droit. Donc une maille en droit. 2 mailles en droit. Puis 2 mailles envers. 1 et 2. Puis 2 mailles en droit. 1 et 2. Puis 2 mailles envers. 1 et 2. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a tricoté 8 mailles. Maintenant, on va commencer le schéma de 9 mailles que l'on répétera jusqu'à la fin du rang. On va commencer donc avec 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. Puis 2 mailles envers. 1 et 2. Puis 2 mailles en droit. 1 et 2. Puis 2 mailles envers. 1 et 2. Donc voilà pour votre schéma de 9 mailles. Donc vraiment ce qu'on a fait du coup au rang numéro 6. Donc vous avez, si je m'y retrouve bien, donc les 3 mailles en droit, plus 2 mailles envers, donc 5, plus 2 mailles en droit, 7, plus 2 mailles envers, ça vous fait 9. Et ensuite, bien sûr, vous n'oublierez pas, donc à la fin, on termine avec 2 mailles en droit. Le rang numéro 14, vous allez faire comme le rang numéro 5, c'est-à-dire que l'on va commencer par tricoter 2 mailles envers, 1, 2, puis 2 mailles en droit, 1, 2, puis 2 mailles envers, 1, 2, puis 2 mailles en droit, 1, 2. Donc on a nos 8 premières mailles maintenant de tricoter. Maintenant on commence le schéma de 9 mailles que l'on répétera jusqu'à la fin du rang, c'est-à-dire 3 mailles envers, 1, 2 et 3, puis 2 mailles en droit, 1 et 2, 2 mailles envers, 1 et 2, 2 mailles en droit, 1 et 2. Donc là, on arrive bien à 9 mailles, c'est-à-dire qu'on a tricoté les 3 mailles envers, plus 2 mailles en droit, 5, plus 2 mailles envers à 7, plus 2 mailles en droit,
9. Donc je vous laisse répéter ce schéma jusqu'à la fin du rang, bien sûr, et vous terminerez avec 2 mailles envers. Bon, maintenant pour les rangs 15 et 16, je suis presque sûre que vous savez déjà ce qu'on va faire. Presque sûre. Donc vous allez voir, il n'y a pas de surprise. On va en fait répéter, bien sûr, les 2 rangs qu'on vient de tricoter. C'est-à-dire que vous allez répéter le rang 13 et le rang 14 de la même manière. Donc vous allez répéter et ensuite ça vous fera donc votre rang 15 sera votre rang 13, comme votre rang 13, et votre rang 16 sera comme votre rang 14. Je vous laisse les tricoter. Et voilà, vos 16 rangs sont maintenant tricotés. Je vous laisse poursuivre, répéter ces 16 rangs plusieurs fois de manière à atteindre une bonne hauteur qui vous permettra d'avoir un bon aperçu du point. Et ça vous permettra aussi de vous entraîner. Je vais faire pareil de mon côté, je reviens vers vous dès que j'ai suffisamment avancé pour que vous ayez un bel aperçu de ce que ça peut donner une fois que vous avez une hauteur plutôt suffisante. Et voilà le rendu que vous obtenez après avoir tricoté le schéma de 16 rangs plusieurs fois. Donc vous voyez ces jolis zigzags qui sont dessinés avec des petits effets torsades que vous pouvez voir ici. Des effets même enroulés, et c'est ce qui dessine en fait la ligne de votre zigzag. Ça vous donne aussi donc un joli effet relief. Donc voilà pour ce point. J'espère vraiment qu'il vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le tricoter, que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça peut toujours être utile, ça peut toujours servir, et moi ça me ferait vraiment super plaisir bien sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé le tutoriel et on se dit à très très vite, salut!